l'amour et la bonté, ça se rejoint. Abraham et C'est Jacob, comme la colère et la tristesse. on dit que Abraham, on dit que. Est-ce qu'il fait attention? Mais un peu plus, pardon. Jusqu'à où pour reprendre. On dit qu'Abraham. On dit que Jacob, justement, il va libérer Abraham. Dans un Tanya, il dit que Jacob, la miséricorde, la compassion pour quelqu'un d'autre, ça va libérer Abraham, ça va libérer l'amour. En réalité, c'est pas pareil. Si tu veux, on explique que dans Adam Arishon, il y avait toutes les âmes avenues. On explique que le bras droit d'Adam Arishon, c'était Abraham Avinu. Pourquoi? Parce que Abraham Avinu représente toutes les âmes de la générosité. C'est la source de toutes les âmes de la générosité. Le bras droit véhicule la générosité. Le bras gauche véhicule la rigueur. Ça représente Israël. Et on nous dit que le torse, c'était Yaakov Avinu. Et c'est quoi le torse en vérité? On explique que le bras droit et le bras gauche, la rigueur et l'amour, quand elles fusionnent, ça s'appelle la miséricorde. Yaakov, c'est la réunion entre Abraham et Israël. La fusion entre les deux. Et c'est pour ça que c'est le lieu des patriarches. Et c'est pour ça qu'on dit en Chassidut qu'une belle couleur, c'est une couleur mélangée. Une couleur qui est harmonieuse, qui arrive à accepter le fait de se mélanger, de prendre des qualités de l'autre, un équilibre. Ça s'appelle une belle couleur. Ça s'appelle Yaakov. Yaakov, il a la force de fusionner les deux, de ne pas être trop. Parce que Abraham, qui était la générosité, a eu le mauvais côté de la générosité. La générosité, ça s'appelle son enfant qui s'appelle Ishmaël. Clipat de Chesed, les forces, l'écorce de la générosité. C'est les forces du mal de la générosité. Ça s'appelle Ishmaël. Ishmaël, il faisait les choses, comme on expliquait, il y a un exemple très simple. On dit qu'Ishmaël, il recevait les invités comme son père. Et arrivé à la fin, après le dessert, il demande à ses invités d'aller dans la chambre avec sa femme. Il dit, mais Ishmaël, ça ne se fait pas des choses comme ça. Il dit, quoi, il faut être bon, moi je suis encore plus bon que mon père. C'est-à-dire que c'était la générosité à l'extrême, sans limite. C'était n'importe quoi. Et tout ce qu'il faisait, c'était pour lui. C'est-à-dire, plus il était généreux, plus ça l'orgueillissait. Il disait, c'est moi, et puis il sentait exister, et ça le rentrait pas humble. C'est-à-dire, plus on explique que le Ramban, plus il avait la connaissance, plus il était humble. Et je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas un grand. Non, je sais plus comment. Ça ressemble à Hypocrite. Et je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a un très grand philosophe de l'époque, Hippocrate, voilà, exactement. C'est un monde d'Hippocrate. Ouais. Et Hippocrate, lui, à l'époque, plus il montait en connaissance et plus il devenait orgueilleux. Bah oui, c'est un monde d'Hippocrate. Donc, et le mauvais côté de la rigueur d'Israël, ça fait Esav. Mais on voit qu'il n'y en a qu'un que 12 couches parfaites, ça s'appelle Yaakov. Pourquoi Yaakov a les 12 couches parfaites? Parce que justement, il a la possibilité d'équilibrer les choses. Il n'est pas trop généreux, il n'est pas trop rigoureux. Il est au milieu. Et le milieu, c'est, comme il a dit, c'est la ligne du émet, de la vérité. C'est ce qu'il est en train de... Il continue le fil de compréhension d'hier. Alors, il explique que ça a été expliqué déjà. Il explique que c'était, j'imagine, on va voir dans les explications, mais normalement... Bon, c'est un cadeau de Dieu. Et bon, il dit que c'est pareil pour l'amour, pour la crainte. Et il dit que il n'y a rien qui est comparable, si on peut dire, il dit comme ça l'Admorazaken, rien n'est comparable à la première naissance d'une compréhension intellectuelle. C'est-à-dire que si tu ne connais pas un objet, je veux dire cet objet, il est bon, dans ton esprit, toujours tu penseras qu'il est bon. Je te donne un exemple. Une fois, ça m'est arrivé, j'ai rencontré une personne, j'étais avec un ami à moi, et quand j'ai rencontré cette personne, mon ami m'a dit, lui c'est un tzaddik. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est malgré qu'après je l'ai connu, je sais comment il est, comment il se comporte, j'ai toujours l'idée que c'est un tzaddik. Pourquoi? Parce que le premier vêtement, la première compréhension d'une personne, elle part jamais. Elle est tellement forte qu'elle est indélectible. On n'enlève pas.
Même quand tu vois, imagine. Même si après on apprend des mauvaises choses, on gardera toujours cette idée première que cette personne est positive. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de lashon hara. C'est quoi le lashon hara? C'est pas dire des mensonges. Lashon hara, c'est dire quelque chose de vrai, mais qui a un impact négatif. Pourquoi? Parce que si on dit et que la personne entend pour la première fois cette chose-là sur cette personne, malgré que la personne va faire tchouva et tout, il va toujours, si on peut dire, garder cet esprit négatif sur cette personne. Parce que le premier vêtement pourquoi? Parce qu'on parle d'expression. Le Banatania explique les vêtements. C'est quoi les vêtements? C'est que si je m'habille en roi, on va croire que je suis un roi. Si je m'habille en juge, on va croire que je suis un juge. Pareil, ma parole a la force d'habiller les gens. Parce que quand je parle sur les gens, je dis du bien sur une personne, ça l'habille de cette bonté, ça véhicule ma façon de percevoir cette personne et ma façon de faire naître mes sentiments vis-à-vis de cette personne. Si je dis quelque chose de positif sur une personne, et ben c'est ma compréhension, ce sera la première compréhension que j'ai, c'est quelque chose de positif, on ne pourra pas l'enlever. J'aurai toujours un visage positif sur cette personne. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu vas manger? Arrête ça tout de suite. Qui sont le fait du créateur. Tu vas l'enregistrer, c'est beau ça. Merci. Qui sont, génial. son nom soit béni. Et tout est calculé. Et les dernières qui sont faites. Bravo, Alouche. Arrête. Ça va être mis sur Internet. Bravo, Alouche. T'es quelqu'un de bien. Ces derniers sont donc qualifiés de vérité. Alors, il explique que le premier, c'est le nez de l'intellect, par rapport à ma compréhension intellectuelle. Né, ça vient de l'intellect, c'est né. C'est né de l'intellect, le premier. Et les derniers, ceux qui sont donnés comme un cadeau, ça vient de Akadosh Baruch Hu. Et il dit que ces derniers, ceux qui sont faits par Akadosh Baruch Hu, cela s'appelle vérité. Ce que Dieu nous donne comme amour et comme crainte, ça s'appelle vérité. Je ne sais pas s'il va dire, mais on dit que comment on peut appeler Dieu, on peut l'appeler qu'en vérité. Et le Balatane dira comment on peut l'appeler en vérité. Il dit la Torah, elle l'appelait Emet, vérité. Comment tu vas appeler Dieu? Avec la Torah. Tu vas appeler Dieu, tu peux l'appeler que avec la Torah. C'est quoi la Torah? Avec, on va dire, la compréhension de comment il veut que tu te comportes et comment tu peux dialoguer avec lui, si on peut dire. La Torah, c'est la notice pour pouvoir parler avec Dieu et avoir un dialogue avec Dieu à l'image de Moshe qui parle avec Dieu à travers un écran, une vitre, à travers une vitre. Comme aujourd'hui, on parle à travers quelqu'un avec un ordinateur. Et quand Moshe viendra, on parlera avec Dieu dans un niveau supérieur à ce que Moshe avait eu. On parlera face à face, comme je te parle. Plus que Moshe, la vision de Moshe qui parlait à travers une baie vitrée. Parce que le sceau de Akadosh Baruch Hu, de Dieu lui-même, est vérité. La vérité est vraie. C'est la vraie vérité. Le fait toute vérité appartenant aux créatures, elle est insignifiante devant la scène. C'est rien. Ce que les créatures peuvent dire, c'est faux. Il est en train de te dire qu'en vérité, nous, on peut nous expliquer que le monde, il est négatif. Et donc, toute ma perception du monde, elle est négative. Mais il te dit que quand tu as cette perception, Dieu, il te donne en cadeau une perception de vérité. Il fait ressentir, non, c'est pas... Ne crois pas que ce monde est négatif. Ce monde est positif. Juste, on t'a pas bien expliqué les choses. On t'a pas fait voir du bon côté. Et comment tu vas voir de bon côté? Avec la Torah. La Torah va te faire comprendre que tout est dirigé par Dieu, que ce monde, c'est les vêtements de Dieu. Et elle va t'enlever la vision négative qui a été engendrée par l'éducation, par la perception des gens, par l'information qui est passée au-dedans de toi, l'information qui est véhiculée par les outils de technologie actuelle, les médias et tout ça. Qu'aujourd'hui, le rabbi dit qu'il ne peut pas avoir de juif simple. Pourquoi? Parce que automatiquement, le juif simple du Baal Shem Tov, ça ne peut plus exister. Parce qu'aujourd'hui, l'information passe de telle manière, elle est tellement transmise que la simplicité, elle se perd. Et même quelqu'un qui s'occupe, et il dira là-bas qu'il s'occupe d'un bétail qui est informé dans un endroit perdu, il a de l'orgueil. Pourquoi? Parce que l'information elle passe et elle engendre une prise de conscience de son existence. Non, par quelle voie un homme peut-il mériter la vérité de Dieu? Mais comment on peut faire pour avoir cette vérité? Comment? J'imagine qu'il va dire c'est la Torah. Ça doit être ce Tania-là que j'avais fait.
il doit pour cela mettre en éveil une immense pitié devant Dieu, envers la personne qu'il porte en son âme. Tu dois avoir la rahmanite et la miséricorde devant la parcelle de Dieu que tu as en toi. Et ça, c'est l'attribut de Jacob. Et ça, c'est ce qui permet de rejoindre un extrême à l'autre. Comme on dit que quand Jacob s'est endormi à un endroit parce que le soleil s'est couché, c'est l'endroit où Adam Arishon avait fait le premier korban, où il a été créé. Au nord, il a fait son premier korban, où il y a eu le Beth Amikdash. Et il a fait un rêve, et il voyait les anges monter d'une échelle à l'autre, d'en bas au sommet. Qu'est-ce qui permet de rejoindre le matériel au spirituel? C'est quoi qui permet? C'est justement la miséricorde de Dieu, de Jacob. La compassion, la prise de conscience qu'il y a une partie de Dieu en toi, enfermée. C'est qu'il y a une partie de Dieu qui est enfermée dans une conscience d'exister indépendant de Dieu, qui a une vie limitée alors que c'est Dieu lui-même qui est enfermé. Il faut la libérer, il faut lui faire prendre conscience qui elle est. Il faut lui rappeler qu'en vérité c'est une partie de Dieu. Le stade le plus élevé, au point le plus bas, afin de révéler la vérité de Dieu dans ce monde inférieur et obscur. On explique dans une bête que quand l'âme elle va prendre conscience, elle va faire prendre conscience au corps de qui il est, ça sera la Géoula. Le corps va dévoiler son vrai niveau et va déclencher la Géoula. Ainsi qu'il est écrit. Lorsque je suis assis dans la pénombre, l'Éternel est ma lumière. C'est-à-dire que quand on est dans l'obscurité, il n'y a que Dieu qui peut nous éclairer. C'est le sens de sa bonté est immense envers nous. Parce que quand on est tout seul et qu'il n'y a plus personne pour nous, il n'y a que Dieu qui est là. Il n'y a que lui qui est toujours là. Pour autant, afin de mettre en éveil la grande pitié devant Dieu, il faut aussi agir avec vérité. C'est-à-dire pour pouvoir recevoir ça, il faut être vrai. On ne peut pas être hypocrite avec Dieu, c'est pas possible. Or, quand l'homme le fait par sa propre vérité, comment peut-il de cette façon susciter l'immense pitié qui émane de la vérité de Dieu? Comment je peux attirer la pitié de Dieu qui est extraordinaire? La solution en pareil cas est donc l'attribut de Tzedek. Grâce au Tzedek, la justice. Grâce au fait de j'ai une misère de ressembler à mon Créateur, de ressembler à Dieu, me comporter à l'image de Dieu. Et le rabbi nous dit, mais comment on peut savoir comment se comporter comment Dieu? Il dit, c'est pour ça que Dieu a mis en place des rabbis, des rabbins, des tzadikim. Grâce au rabbi, pourquoi il faut un rabbi? Parce que lui, on ne sait pas comment Dieu il faut se comporter en ennemi, et comment se comporter comme Dieu, on a une misère de ressembler à Dieu. Et bien il a mis un être que son comportement c'est le comportement de Dieu. Et ça s'appelle le rabbi. Alors mon comportement comme lui, je me comporte comme Dieu et je réalise la misère de me comporter comme Dieu. La misbah mais pour Hachem de se comporter comme Hachem? Ouais. C'est juste une pensée? Ah non, vraiment. Mais ça équivaut à toutes les misbahs. C'est comme la tzedaka. De toute façon, quand tu te comportes comme Dieu, tu fais toutes les misères. C'est comme les tzitzit. C'est plus matériel, là c'est plus au niveau de la pensée. C'est comme aimer Dieu. Non, mais c'est tout. Tu dois faire les centres de misère dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Ouais, voilà. Parce que comporter comme Dieu, c'est un truc constant, c'est pas un truc illimité comme Hachem. Ah non, C'est constant. dans ta pensée à chaque instant, dans ta parole à chaque instant. C'est comme les tzitzit. De toute façon, si tu as la pensée, tu as la parole, tu as l'action. Celui de la miséricorde, que l'on éprouve envers quelqu'un qui possède rien par lui-même, pour vivifier l'esprit de ceux qui sont humbles. Dès lors, le réveil, tu veux qu'on... Continue. Non, dès lors, le réveil d'en bas suscite un réveil d'en haut. Dès qu'on va faire un effort d'avoir la miséricorde pour mon âme, ben ça va engendrer chez Dieu que lui aussi va avoir la miséricorde pour mon âme. Dieu... Non, parce que c'est ce qui est marqué, ce que je t'ai dit. Réveille ceux qui sont endormis. Et Dieu va nous réveiller de notre sommeil. Parce qu'il y a marqué, on est des rêveurs. Cet exil, ça s'appelle un rêve et c'est même un cauchemar. Il dresse ceux qui sont assoupis. Il va nous relever. Par cette immense pitié, par les bienfaits célestes et cachés, il va nous donner des cadeaux infinis. Afin de quitter le voile et de se révéler avec un grand éclairage. Il va se dévoiler à nous. Pour éclairer par la lumière de la vie, la vérité de Dieu, pour l'éternité. Il va se dévoiler, ce sera éternel, ce sera fini ce rêve, ce sera fini le monde du Olam HaSheker, le monde du mensonge, Olam HaAfour, le monde à l'envers. C'est pour cela que l'on parle de semaille à propos de la tzedaka. Il faut travailler pour pouvoir réaliser ce réveil, pour révéler chez Dieu cette compassion, pour nous réveiller. Car il s'agit de faire pousser la vérité supérieure, la vérité de Dieu. C'est en particulier vrai pour la tzedaka et le bienfait de vérité.
que l'on accomplit envers la Terre Sainte. Et comment ça se dévoile encore plus quand on fait la Tzedaka en terre d'Israël. Et peut-être, on espère qu'elle va être restaurée et rebâtie bientôt et de nos jours. Amen. On met ainsi en pratique ce qui est dit. La vérité poussera de la terre. Lorsque l'on sème la Tzedaka, on va voir la vérité pousser de la terre. Le bienfait et la grande pitié qui sont réunis et recueillis. Ceux-ci mettent aussi en éveil les bienfaits célestes cachés, voilés, selon une autre version, qui sont cachés et voilés. Ainsi qu'il est écrit que tu caches pour la restaurer et la redresse. C'est à ce propos qu'il est dit, tu me redresseras par la Tzedaka. Nous attachons avec la grâce de Dieu qui nous redresse dès à présent et nous réveille de notre exil. Mashiach vienne dès à présent.